Bonjour, bonsoir, tout dépend du pays auquel vous vous trouvez actuellement. Je sais qu'actuellement en France, il se fait déjà, je crois minuit déjà passé, et d'autres sont en train de dormir. Et peu importe où tu te trouves, regarde cet enseignement, cette vidéo, par rapport à ce que vous appelez fête de Noël, elle va vous libérer. Good morning, good evening, depending on where you live. I know right now in France it's probably the evening. Now, watch this video and you'll learn a lot from it regarding the celebration that they call Christmas. Donc, depuis que là, ça fait un moment, j'ai parcouru, on va dire, quelques États aux États-Unis et quelques villes, et j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup la fête de Noël par rapport au sapin qu'ils mettent déjà devant chez eux, les guirlandes, ainsi de suite. Okay, it's been a while. I've gone through many states in the United States as well as many cities, and I've also noticed that a lot of people like to celebrate what they call Christmas, and they like to display Christmas trees and decorate them. Dans le but de cette vidéo, c'est de réveiller les consciences de beaucoup de personnes. The purpose of this video is to awaken as many people as possible. Là, vous voyez, il y a la cheminée, là derrière. Here you see the fireplace right here behind. Et c'est par cette cheminée-là, And it's through this fireplace et à côté de la cheminée, and next to the fireplace que beaucoup de personnes, citoyens américains et un peu partout aussi dans le monde, that a lot of American citizens and also people all around the world vont mettre des sapins à côté. will put their Christmas tree Et des cadeaux aussi. and also their gift Ils vont se déguiser and will disguise à themselves celui qu'on nomme Noël, Père Noël. or dress themselves as the person we call Santa. Donc, on va parler de l'origine de Noël So we'll talk about the origin of Christmas. et pourquoi, c'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent que le Christ est né le 25 décembre. And also why? Because a lot of people believe that Christ was born on December 25th. J'aimerais donc vous exhorter à tous les Américains qui regardaient cette vidéo So I'd like to encourage you, all Americans who are watching this video, et aussi d'autres qui sont en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde, as well as all the people around the world in Africa, in Europe, and everywhere, et d'ouvrir vos Bibles, to open your Bibles. parce que dans la Bible, il est dit dans Jean 3, 11, Because in the Bible it says in John 3 verse 11, nous disons ce que nous savons we talk about what we know et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. and we testify about what we have seen. Donc pour ça, on va commencer dans Luc, So we'll start in Luke chapitre 2, au verset 4 à 6, chapter 2 verse 4 to 6. qui dit ceci. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judah, Vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. so to Judah, to Bethlehem, the town of David, Il était en effet de la maison et de la lignée de David. because he belonged to the house and line of David. Il s'y rendait pour se faire recenser He went there to register avec Marie, with Mary, sa fiancée qui attendait un enfant. who was pledged to be married to him and was expecting a child. Or, durant leur séjour à Bethléem, While they were there in Bethlehem, il y a une virgule. there is a comma. On va d'abord s'arrêter dans la virgule. We'll stop on the comma. Et vous voyez que dans cette virgule, quand on dit « Or, durant le séjour à Bethléem », So when they say at the comma, during their stay in Bethlehem, le mot « séjour » apparaît. the word stay appears here. Ça veut dire qu'il résidait quelque part dans un endroit, dans un abri, à Bethléem. So that means they were staying somewhere in a shelter, somewhere in Bethlehem. Ici, il n'est pas dit qu'il résidait dehors. Here it is not written that they were living outside. Parce que le mot
durant leur séjour apparaît. Because the word during their stay Donc, appears here. oui, ils ont demeuré longtemps à Bethléem. They stayed in Bethlehem for a long time. Arrivé le moment où Marie devait accoucher. The time came for the baby to be born. Donc dans Luc 2, 7, c'est-à-dire Luc chapitre 2 verset 7, So we'll go to Luke 2, verse 7. Bible en français courant, So here I would use the New International Version. elle mit au monde un fils, And she gave birth to her firstborn. son premier-né. Her firstborn is son. Elle l'enveloppa de couverture et le coucha dans une crèche. She wrapped him in cloth and placed him in a manger. Ce passage-ci est très important This verse right here is very important. et il y a une très grande révélation là-dedans. There is a huge revelation here. On vous dit ici que Marie a mis au monde son petit enfant. So they say here that Mary gave birth to her son. Et vous comprenez que ce petit enfant, c'est le Christ. So you understand here that that son is Christ. On l'a enveloppé de couverture. So she wrapped him in cloth. Et vous savez, c'est quoi la couverture? And you know what cloths mean. Vous qui allez fêter ces fêtes de décembre, de Noël plutôt, et là nous sommes au mois de décembre. So you who go and celebrate that Christmas, so now we are in December. Vous qui dormez dans vos maisons actuellement, pendant cette période de décembre, So you sleep in your houses right now during that December period. vous savez qu'il fait froid. You know it's cold. Vous avez besoin de chauffage. You need heat. Vous avez besoin de couettes. You need blankets. Vous avez besoin de grosses doudounes. You need really big comforters Et non simplement de draps. and also sheets. Or, dans Luc 2, 7, However, in Luke 2 verse 7, on vous dit que le petit enfant a été enveloppé de draps simplement. they said here that that child was only wrapped in cloth. Un petit enfant qui vient de naître, A newborn child soi-disant en hiver, in winter, according to them. sa maman est censée, So his mom is supposed to know pour ne pas in order le mettre seulement, c'est-à-dire envelopper seulement de draps. she only wrapped him in mere cloth. Or, si on enveloppe un petit bébé qui vient de naître de draps en hiver, ou bien tout simplement de draps, So when we wrap a newborn child in only cloth vous comprenez ici in winter, so you understand que ça here. ne pouvait pas être à la période hivernale. So you understand now that there's no way it will be in winter. Parce que la suite dit ceci. Because we'll see in the following, Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux because there was no guest room available for them dans l'abri destiné aux voyageurs. in the shelter for the travelers. Or, tandis que dans Luc 2, 4 à 6, However, in Luke 2 verse 4 to 6, on vous dit qu'ils séjournaient à Bethléem, they were living in Bethlehem. donc forcément ils avaient un endroit, un abri où s'abriter. So they had to have a house or a place where they lived. Mais au moment où Marie accouche le Christ, But when the time comes for Mary to give birth to Christ, on vous dit maintenant qu'ils n'ont plus d'endroit, they say here that they no longer have a place, qu'il n'y a pas d'abri pour eux. that there is no shelter for them. Et c'est là où vous voyez qu'il y a déjà une confusion. So you see here that there is confusion already up to this point. Il y a déjà une contradiction There is- entre Luc 4, 6 et Luc 2, 7. So there is already a contradiction between Luke 2 verse 4 to 6 and Luke 7. Donc, on va vous donner des versets, toujours dans le livre de Luc, So we'll give you verses still in the book of Luke pour vous démontrer que le Christ n'est pas né en hiver, to show you that Christ was not born in winter. donc à la période hivernale dans le froid. So during the winter time in the cold. Mais c'était en été, en tout cas, dans un endroit où il faisait chaud.
But it was in the summertime, at least at a place where it was warm, it was hot. Donc les images qu'on montre, le petit enfant dans une crèche avec sa maman à côté et Joseph, son père adoptif. So all those images that they show with a little baby, with Mary and also Joseph, his father, Avec la neige qui tombe à côté, with the snow falling on the side, c'est une fausse image. it is a false image. C'est un mensonge. It is a lie. Pourquoi? Let's see why. Parce que dans Luc 2, chapitre 2, verset 8, Because in Luke chapter 2, verse 8, dans la traduction, le maître de Sarcy, in the New International Version, il est dit ceci. it is said, Or, il y avait aux environs des bergers. and there were shepherds living. Environ, c'est quoi? Dans les environs, c'est à côté, ça peut être dans la même ville, juste à côté, dans le même quartier. So nearby. So here they said nearby. Nearby can mean around that area or somewhere in the same town. Des bergers qui passaient les nuits dans les champs. Shepherds living out in the field. Il y a une virgule. There is a comma. Veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Keeping watch over the flocks at night. Donc on vous apprend ici que pendant cette période où le Christ, le petit bébé est né, So they're saying here that during that time that Christ, that little boy was born, il y avait dans les environs there was in that area des bergers shepherds qui passaient la nuit dans les champs that were spending the night in the field. et qui gardaient et veillaient sur leurs troupeaux. Then they were watching over their flocks. Or, nous savons But we all know que en hiver, il n'y a pas de troupeaux dans les champs. that in winter there are no flocks in the field, Et on ne va pas passer toute une nuit en hiver dehors sans se couvrir. and we're not going to spend an entire night in the winter time without protection, without like blankets or comforters. Or, nulle part en tout cas dans toutes les traductions, dans Luc 2, 8, And nowhere in all versions of Luke 2 verse 8 il est mentionné, it is written, ou bien il n'est pas mentionné, or it is not written, que les bergers qui passaient la nuit dans les champs en hiver, soi-disant, that the shepherds that were spending the night outside in the wintertime se sont réchauffés auprès d'un feu que vous voyez derrière. were warming themselves next to a fire like the one you see behind. Et on va vous donner les versets pour vous montrer le contraire. And we'll give you verses to show you otherwise. Dans Esdras, In Ezra chapitre 10 au verset 9, chapter 10 verse 9, il est dit ceci. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient donc à Jérusalem dans les 3 jours. so 21st century King James Version, then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within 3 days. C'était le 25e jour. Non, c'était le 20e jour du 9e mois. It was the 9th month on the 20th day of the month. Tout le peuple s'était installé à la place de la maison de Dieu. And all the people sat in the street of the house of God. Mais nous savons que Dieu n'a pas de maison. But we all know that God doesn't have a house Parce que rien ne peut le contenir. because nothing can contain him. Mais néanmoins, il est dit ceci dans la suite. But it's also said, Semblait à la fois, tremblant plutôt à la fois, à cause de la situation et en raison de la pluie. trembling because of this matter and because of the great rain. Et dans Esdras chapitre 10 au verset 13, And also in Ezra chapter 10 verse 13, Bible des peuples, New International Version, il est dit, mais le peuple est nombreux et nous sommes à la saison des pluies. but there are many people here and it is the rainy season.
Nous ne pouvons pas rester dehors. So we cannot stand outside. Et l'affaire ne se réglera pas en un jour ou deux. Besides, this matter cannot be taken care of in a day or two, Nous sommes en effet nombreux à avoir commis ce péché. because we have sinned greatly in this thing. Donc, dans Esdras 10 qu'on vient de lire, So in Ezra 10 that we just read, on vous montre que le peuple, c'était pendant la saison des pluies, et c'était le mois, c'est-à-dire le 9e mois, c'était une période hivernale. so here the people during the 9th month, meaning that it was during the winter time. Donc, je vous exhorte à tous qui regardez cette vidéo, So I encourage you all of you watching this video, de bien remarquer dans Esdras chapitre 10 au verset 9, to notice carefully in Ezra chapter 10 verse 9 qu'il est précisé que c'était le 20e jour du 9e mois. that it is written that it was the 20th day of the month. Or, dans Jérémie Or in Jeremiah chapitre 36 au verset 22, chapter 36 verse 22, Bible, parole de vie, King James version here. c'était le 9e mois de l'année. It was the 9th month. Exactement comme dans Esdras 10, Same period, just like in Ezra 10. virgule. And there is a comma. Et le roi occupait c'est-à-dire le logement construit pour la saison froide. Now the king sat in the winter house. Winter house. Il se tenait devant un feu allumé. And there was a fire burning before him. Oh, tandis que dans Luc Whereas in Luke chapitre 2 verset 11, chapter 2 verse 11, Bible en français courant, cette nuit, virgule, dans la ville de David, il est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. okay, Luke chapter 2 verse 11, we'll use the King James version. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Donc, nulle part dans aucune version, So nowhere in any of other versions il est mentionné que le jour, la nuit où le Christ était né, that it was written that the day or the night that Christ was born, il pleuvait, it was raining, ou bien il faisait froid, or that it was cold, ou il neigeait. or that it was snowing. Tout simplement parce que Marie, sa mère, l'a simplement couvert de drap All because Mary, his mother, only covered him in cloth et non de couette, and not any et blanket, non de beaucoup de doudounes ou bien de beaucoup de draps, mais juste un seul drap. or not comforters, just one sheet, one piece of cloth alone. Vous comprenez ici que le Christ n'est pas né le 25 décembre. So you understand here that Christ was not born on December 25th, Non plus à une période hivernale and not even during the winter time, ou quand il neigeait, or when it was snowing out, ni même quand il pleuvait. or not even when it was raining out, Parce que les bergers passaient la nuit dans les champs. because the shepherds will spend the night out in the field. Il n'y avait pas de feu autour d'eux. So there was no fire around them. Voilà. Donc, dans Jérémie chapitre 10 au verset 2, Let's go to Jeremiah chapter 10 verse 2. Bible des peuples, International Standard Version for this il one. est dit, n'apprenez pas les pratiques des païens et ne craignez pas les signes du zodiaque. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. So this is what the Lord says. Don't learn the ways of the nations, and don't be terrified by signs in the heavens. Donc, je m'adresse à tout le peuple américain et aussi l'Europe, tous ceux qui aiment la vérité, qui veulent connaître le Dieu véritable. So for all the American people and all the people around the world who want to know the truth and also know the true God, Oubliez cette pratique
de Noël. Give up this Christmas or Christmas tree habit, Parce que cela ne vient pas de Dieu. because this doesn't come from God. Comme je viens de vous le prouver dans les Écritures. Just like I just showed you through the scriptures. Parce que nulle part il est dit que le Christ est né le 25 décembre. Because it is not written anywhere that Christ was born on December 25th. Donc vous fêtez une fête qui n'est pas mentionnée, So you're celebrating something that was not written, qui n'est pas approuvée that was not approved by God, dans l'Écriture. even in the scriptures. Donc pour finir, je vais citer un verset que le Christ lui-même a sorti de sa bouche. So to conclude, I will give you one verse that Christ himself said. Jean 3:11. John 3 verse 11. Nous disons ce que nous savons We talk about what we know et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. and we testify from what we've seen. Donc dites-moi donc, où est-ce que vous avez vu que le Christ est né le 25 décembre et que c'était pendant qu'il neigeait? So where did you see that Christ was born on December 25th or that it was snowing when he was born? Si vous n'avez pas cette réponse, If you can't find that answer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. you know what to do. Que Dieu, en tout cas, l'Oba, soit glorifié. All the glory to God, to Loba.